Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby. Comme chaque lundi soir, votre magazine est dédié à l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB qui a perdu lors de la dernière journée de Top 14 face à la section paloise. On va débriefer cette rencontre et parler du prochain match face à Montpellier en compagnie de Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du 3 carrel de l'UBB, Arthur Authière. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Merci d'être avec nous Arthur pour aborder ce match face à la section paloise. Ce sera dans un instant avec vous Mathieu pour ce résumé de match. Mais juste avant, quel était un petit peu le message du staff ce matin pour aborder cette nouvelle semaine avant Montpellier ? Non, ça a été continuer de travailler. C'est pas parce que on a perdu le week-end dernier qu'il faut pas qu'on reste sur notre bonne dynamique. Continuer à travailler notamment pour performer le week-end. Eh bien, on démarre tout de suite avec le résumé. C'était vendredi soir, c'est vrai que c'était exceptionnel tout de même. Dans le froid, Thomas, il faisait très froid à chaque fois. On a eu une petite pensée, effectivement, surtout pour les arrières, comme pas touché trop de ballons au début. On voit que c'était quand même un match d'avant. Il y a eu beaucoup d'essais d'avant, avec une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui va encaisser des points tout de suite. Jefferson Poirot, qui était à cette même place la semaine dernière, nous disait justement craindre un peu la section paloise, qui est une équipe en forme. Et qui a su vous surprendre tout de suite. C'est le premier essai qu'on va voir de Kolashvili, 3e minute, il fait mal aux têtes. Ouais, bien sûr, on fait une mauvaise sortie de camp, un mauvais coup d'envoi, tout ça. Donc voilà, forcément, quand il marque d'entrée, on se dit tout de suite que c'est pas grave et qu'on va y retourner. Et le match, il commence maintenant. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est ce qu'on peut saluer aussi, c'est qu'il y a quand même une capacité de réaction. On verra après quand on va analyser plus globalement la rencontre que les Palois ont su marquer quand même dans les temps forts. Début de mi-temps, fin de première mi-temps. Donc ils ont su être efficaces dans les zones de marque et dans les moments forts. Mais on va voir que derrière, après ce premier essai, vous avez quand même réussi à enchaîner avec l'essai de Cameron Hockey. Donc il y a cette capacité quand même de réaction qu'il faut retenir. Oui, bien sûr, oui. On est revenu à chaque fois dans le match, à part à la fin, mais voilà, on fait beaucoup trop de fautes. On fait des mauvaises sorties de camp après qu'on ait mis des points, donc voilà, tout de suite, ça leur remet un peu de dynamisme. Les sorties de camp, on va en parler. La discipline aussi, c'est quand même l'un des points noirs de la soirée. Tout de même, ça va être un chassé-croisé finalement tout au long de cette rencontre. Là, on se retrouve donc après l'essai de Cameron à 7 partout. On va voir le deuxième essai de l'Union Bordeaux-Bègles avec Barlow qui va inscrire donc, le deuxième essai qui va permettre à l'Union de reprendre l'avantage 12-10. Mais ça va être un chassé-croisé tout au long de la partie. Comment vous l'avez vécu, vous sur le terrain? On revenait bien dans le match à chaque fois. On est passé quelques fois devant et au final, ils arrivaient à marquer direct après. Donc voilà, c'est sur nos fautes en plus. Donc c'est... Au lieu de sécuriser un peu le match et de faire des bonnes sorties de camp, on est un peu déjoué là-dessus. Vous pointez les sorties de camp, beaucoup là, c'est ce qui rend surtout, c'est ça qui a pêché surtout. Nos coups d'envoi, on perd quelques coups d'envoi qui sont très bien tapés par Pau et qu'on n'arrive pas à récupérer. Il y a ça, il y a les sorties de camp et les pénalités. Et on va voir justement que l'Union Bordeaux-Bègles, malgré les essais que va marquer l'Union, puisqu'on était sur l'essai de Woki, de Barlow, l'essai de Marco Gazzotti à la 26e, donc on est déjà à 3 essais marqués quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le score n'est que de 19-13, quoi. Donc c'est ça qui fait mal aux têtes aussi. On fait le plus dur, on marque des essais, mais ils sont toujours là. On fait trop de fautes et du coup ils prennent les 3 points et ils sont allés petit à petit comme ça. Donc ils sont restés beaucoup dans le match tout le long et donc c'est sur ça qu'on a un peu pêché. Arthur, quand vous voyez ces essais là d'abord, c'est que des essais d'avant là. Vous dites que ça va être long le match ou on va avoir quelques ballons derrière? Non, pas du tout. Les avants ont été performants, donc ça c'est l'un des plus importants, un des points les plus importants sur ce match. Alors on va voir aussi l'un autre fait de jeu important quand même, c'est les ballons hauts, les jeux au pied d'Esperance qui a fait mal avec cet essai d'Arfeuil. Et c'est juste avant la mi-temps, c'est ce qu'on disait aussi, 36e. Qui permet à la section paloise de mener 23-19 à la pause à Chaban, alors qu'il y avait un essai déjà de plus pour l'Union Bordeaux-Bègles. Ces jeux au pied, il y en a eu beaucoup quand même des Palois, donc là c'est une passe au pied, il y a des ballons aussi. On les a
On les avait préparés, peut-être pas assez du coup, mais voilà, on savait qu'ils étaient très performants là-dessus et on n'a pas su nous les contrer. Même s'ils ne prenaient pas, il y avait toujours quelqu'un au sol pour le récupérer et c'est ça qu'on a manqué. Vous aviez quand même noté ça à la vidéo, Oui, que les c'était Palois, noté. c'était une des... Ouais, c'est une des plus fortes équipes sur les ballons hauts et nous, on n'a pas réussi à vraiment les faire déjouer là-dessus. Donc ouais, c'est un point qu'on va encore continuer à travailler toutes les semaines jusqu'au bout de la saison. En tout cas, on voit que dans le jeu, il y a quand même eu des phases de jeu intéressantes, finalement. C'est parce que l'Union Bordeaux-Bègles a plus joué que la section paloise. D'ailleurs, bien, vous terminez avec 5 essais à 3. C'est rare d'ailleurs de perdre un match en marquant 2 essais de plus que l'adversaire. Non, ça ne doit pas arriver souvent. On fait beaucoup de fautes en deuxième mi-temps et ça leur permet de continuer à tenir le score. Et donc voilà, c'est sur ça qu'il faut s'améliorer aussi. Est-ce qu'on a parlé de la discipline, j'imagine, ce matin ou cet après-midi au CEVA Campus? Parce que les Palois, juste Arthur, 0 faute en seconde mi-temps. C'est quand même assez Zéro rare. faute. Vous y croyez-vous ou pas? Vous arrivez à y croire? Ouais. Non, c'est très très rare, oui. Après, nous on en a fait beaucoup et puis et surtout dans notre camp. Donc voilà, c'est ce qui a permis de prendre les 3 points à chaque fois pour Pau. Et on va voir effectivement le dernier essai de Pablo Huberti. On est à la 71e, donc il y a déjà eu 4 essais inscrits par l'Union Bordeaux-Bègles. L'avant-dernier, vous l'avez vu avec Romain Buros, 26 pour l'UBB, 28 pour la section paloise. Et puis après, il y aura effectivement des pénalités. On va perdre ce point de match. Est-ce que c'est une leçon d'efficacité finalement que nous Oui, a livré la section paloise? on est rentré beaucoup de fois dans leur camp, mais sans trop être efficace. Donc voilà, eux, ils sont rentrés et à chaque fois, ils ont marqué. Donc oui, c'est une leçon d'efficacité, de discipline aussi en deuxième mi-temps et surtout de ballon haut. Voilà en tout cas les ingrédients qui amènent à cette victoire. Donc on voit les ralentis et puis on va voir la dernière action avec cette mêlée et les Palois qui vont nous jouer un vilain tour. Mais Jeff qui était ici le savait aussi. C'est pas une équipe qui réussit beaucoup à l'Union Bordeaux-Bègles. Comme Montpellier d'ailleurs, je ne veux pas dire, mais Montpellier des fois on y gagne, mais c'est pas toujours des grands matchs. Techniquement, le score ne devrait pas être le même. Face à Montpellier, à chaque fois c'est très serré. Ouais. On se rappelle la saison dernière à Chabandelmas, 9-6. Ouais. On en parlera dans un instant. On va juste regarder avant tout les résultats de cette nouvelle journée de top 14 et bien sûr le classement. Il y a quelques surprises, beaucoup de victoires à l'extérieur tout de même. Victoire donc de la section paloise, victoire du Racing 92 face à l'Aviron Bayonnais, La Rochelle qui s'incline à la maison face au Castres Olympique, Toulouse qui bat Montauban, tout comme Montpellier qui bat Perpignan avec un 0 pointé, et le Stade Français Paris qui bat Toulon 51-24 au classement. Il a un peu bougé ce classement. Vous êtes 5e avec 28 points, La Rochelle est 6e, Pau 2e juste derrière le Stade Toulousain, Bayonne qui est sorti des 6 à la 8e place avec 26 points. Et là on voit qu'il y a un écart maintenant entre Lyon et Montauban. Ça va se jouer maintenant entre Montauban et Perpignan, la 13e et 14e place. Vous le voyez, 22 points pour Lyon, 7 points pour Montauban. Prochaine journée, ce sera ce week-end avec le match d'ouverture Montpellier-Bordeaux-Bègles, Bayonne qui recevra Lyon et le match un peu choc maintenant on peut le dire de clôture entre la section paloise et le Stade Rochelais. Arthur, en dehors du résultat de Bordeaux face à Pau, est-ce qu'il y a un autre résultat que vous retenez de cette journée? Celui de Castres à La Rochelle. Je sais que c'est très compliqué de gagner à La Rochelle, donc je pense que c'est celui-là que je vais retenir. Avec un scénario incroyable quand même aussi, Arthur. 15 contre 12, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Castrés étaient 12. Non, et puis la défense de Castres était incroyable. Sur la fin de match, on aurait dit que La Rochelle pouvait attaquer pendant pas mal de temps et ils n'ont pas avancé une seule fois. Donc, c'est là où on une voit belle ambiance avec Ronan Dewara, je pense, aujourd'hui. Oui, aussi, je pense aussi. C'est là où on voit que certaines équipes commencent à rentrer dans ce top 14. Castres est de retour, on va dire, tout comme Clermont ou encore Lyon aussi qui a battu l'ASM Clermont. Le prochain match, ce sera Montpellier. On va voir notre page Montpellier. Ce sera le dernier match de ce mini-bloc top 14 parce qu'il y aura la Coupe d'Europe juste derrière. Montpellier, ce sera le match d'ouverture à 14h30. Après une défaite à domicile, l'objectif est de vite réagir à Montpellier. Ben, bien sûr, ouais, on a de la chance de faire un métier où on peut se rattraper chaque week-end. Donc voilà, il faut qu'on fasse une bonne semaine pour faire un bon match à Montpellier. Vous attendez à quel style de match face à Montpellier? C'est vrai que c'est très dur, très dur, toujours serré. Donc voilà, ça va être un beau bras de fer, je pense. Et il faut vraiment se concentrer plus sur nous que sur eux, j'ai envie de dire. Voilà.
toutes les choses qu'on a manquées le week-end dernier, qu'elles soient bien faites le week-end prochain. C'est vrai que Mathieu, Montpellier, ça peut être du bon comme du très mauvais. C'est une équipe un peu dure à suivre, l'équipe de Montpellier. Puis on a en tête aussi quelques matchs, ou plutôt des non-matchs entre l'Union Bordeaux-Bègles, alors parfois ici et souvent à Montpellier. Donc on ne sait pas trop quoi penser de cette équipe de Montpellier, qui a déjà perdu 2 fois quand même à domicile, contre l'ASM, c'était le dernier match, et puis contre Toulon de la première journée. Bon, qui a gagné à Béziers contre Perpignan, mais bon, peut-être que l'équipe de l'USAP n'est pas non plus, on ne peut pas trop juger peut-être la qualité de l'USAP aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe montpelliéraine, Arthur? Je me tourne vers vous, parce que je n'ai pas trop de... Je ne sais pas quoi vous dire non plus. Elle est très forte devant, très costaud derrière, donc voilà, ça va être un très gros match, et puis c'est la meilleure défense du top 14, donc ils prennent très peu de points, donc ils ont vraiment une très grosse défense. On le disait, période compliquée, parce qu'il y a les doublons, il y a eu la coupure, vous avez 2 matchs du top 14, il y a la Coupe d'Europe qui va démarrer derrière, avec en plus un déplacement en Afrique du Sud, on en reparlera après. C'est un peu bizarre ce mini-bloc de 2 matchs là au milieu. Oui et non, on l'a déjà fait plein de fois, donc voilà, c'est très dur en revenant de vacances, mais il n'y a pas d'excuse possible, donc voilà, il faut qu'on se rattrape ce week-end en top 14 à Montpellier, et la semaine prochaine, ça sera une toute autre histoire. Au vu des résultats et du classement de top 14, vous sentez qu'un match perdu peut coûter très cher aujourd'hui? Mais pour l'instant, on est toujours dedans, donc voilà, on n'est pas passé non plus à côté du classement. On a fait nos victoires à l'extérieur au début de saison, nous ont quand même permis d'assurer une place, peut-être pas là où on voulait être, mais une place convenable. Donc voilà, il faut qu'on continue à progresser là-dessus pour enchaîner. Est-ce que tout de même, il y a dans un coin de la tête cette Coupe d'Europe, on rappelle, voilà, cette petite étoile que vous avez sur la poitrine. Est-ce qu'on y pense tout de même, et ce déplacement en Afrique du Sud? Je pense que d'y penser, ça serait un peu se tromper pour aller jouer à Montpellier, parce que sinon on va en prendre 40. Donc voilà, je pense qu'il faut déjà se concentrer sur Montpellier, se remettre un peu sur les bases du rugby, et continuer à, voilà, comme je disais, progresser, prendre ce qui n'a pas été le week-end dernier, et voir comment on peut s'améliorer. Ça sent le match d'avant encore, ça non, à Montpellier, a priori. On va rentrer dans la période hivernale là, donc pour les arrières, il va falloir aller chercher des ballons. Il fait beau. Oui, peut-être. Il y aura du vent peut-être aussi. Oui, c'est possible. Oui, on parlait de la Coupe d'Europe, juste, on fait une parenthèse là-dessus, mais vous démarrez par un déplacement en Afrique du Sud, au Bulls. C'est jamais facile. Est-ce que c'est déjà mission impossible? J'en ai aucune idée. J'ai jamais été en Afrique du Sud. Vous êtes jamais Je me suis jamais déplacé en Afrique du Sud. L'un des rares joueurs à ne pas être encore allé en Afrique du Sud quand même. Vous êtes content de l'Afrique du Sud alors? Vous avez visité l'Afrique du Sud? Alors, c'est Pretoria, c'est pas, si vraiment visité, la côte la plus touristique. Hein, non, on sait que les équipes d'Afrique du Sud sont très costauds, et ça joue très bien au rugby. Donc mais parfois, ça va être un challenge, je pense. Oui, mais jouer là-bas, parfois, ça veut déjà dire quasiment hypothéquer ses chances de qualification. On dit un déplacement en Afrique du Sud, voilà, ça coûte, c'est loin, on se fatigue, on n'y gagne pas, et du coup finalement on est quasiment éliminé, quoi. Donc on va y jouer pour gagner, bien sûr. J'espère. Donc voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté. Bon, en tout cas, ça va vite arriver, cette Coupe d'Europe, avec notamment ce match à domicile face aux Scarlets. Rapidement, avant de faire une page de publicité, Arthur, quel est pour l'instant votre bilan perso de cette deuxième saison à l'UBB? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de votre performance? Compliqué. Je me suis fait opérer des mollets début de saison, donc voilà, c'était quelque chose qui m'embêtait depuis une dizaine d'années, mais au fur et à mesure, je ne pouvais plus. Et là, ça a été de trop. Donc voilà, on a pris le choix de m'opérer. Et dur à revenir. Premier match à Castres, plutôt satisfait. Et là, Pau, pas du tout satisfait. Donc voilà, il faut travailler encore et encore. Vous n'êtes pas à 100% encore? Vous pensez qu'il y a encore une marge pour retrouver vos moyens physiques à 100%, je veux dire? 100%, je pense qu'on l'est rarement, mais non, oui, encore travailler, ça c'est sûr, j'ai encore besoin de travailler. Vous n'avez plus de gêne en tout cas au mollet? Non, c'est bon, non, plus de gêne au mollet, donc voilà, c'est sûr qu'il faut que je travaille encore, et je pourrais jamais aller aussi vite que Loulou, donc forcément il faut avoir autre chose, et voilà, se remettre un peu comme quand j'étais performant l'année dernière avec les grattages et
et la défense, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, Sachant que vous avez fini en 9 aussi, j'ai oublié de le préciser, vous avez fini le match en 9 aussi. On va en parler de Louis Bielbarré Polyvalent. Dans un instant, bien sûr, et cette victoire du 15 de France. Bougez pas, Arthur, on fait une page de publicité et on revient juste après pour la suite de votre émission Top Rugby, toujours en compagnie d'Arthur Rothière. A tout de suite sur TV7. Le 19h Sport Top Rugby comme chaque lundi soir, votre magazine dédié à l'Union Bordeaux-Bègles. On parlera dans un instant, c'est en fin d'émission, des espoirs que vous avez pu suivre sur TV7, tout comme la belle victoire des Lions du Stade Bordelais face à Blagnac, toujours en compagnie d'Arthur Rothière, l'ailier de cette équipe de l'UBB, ailier demi-mêlée. C'est vrai que ça peut dépendre un peu à certains. Ça dépend. Ouais. Polyvalent un petit peu. Justement, est-ce que vous pourrez être amené au fur et à mesure de votre carrière peut-être à jouer encore plus à ce poste de numéro 9 ou... Ça, il faut voir avec Yannick. Avec Yannick, il faut le... Je sais pas. Toutes les semaines, je bosse pour. Est-ce que ça vous plairait vous... Toutes les semaines, je bosse pour, donc je commence à avoir un peu l'habitude. C'était en manque de repères au début, mais au final, j'ai toujours fait, donc voilà, ça se réapprend. Et au centre, non Au centre, j'ai fait une quart de finale Champions Cup avec La Rochelle contre les Scarlets. Ouais, bon, j'avais joué 13. Ah non, on avait perdu. Bon souvenir. C'est 2018, je crois. Bon, en tout cas, c'est vraiment deux postes complètement différents pour vous, demi-mêlée ailier. On apprend de l'un pour améliorer l'autre. Oui, bien sûr. Oui. Ça a toujours été. J'ai toujours joué 9 au début de ma carrière et après je suis passé à l'aile. À l'arrière aussi, j'ai fait beaucoup. Mais forcément, quand on joue plusieurs postes, on sait ce qu'attend un peu un autre joueur qui est à sa place. Donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a plus de détails sur certains postes, mais là-dessus, ouais, ça m'aide. Ça aide beaucoup cette polyvalence. Maintenant, on voit, c'est vrai, Mathieu, de plus en plus de joueurs être polyvalents maintenant à plusieurs postes. Oui, 9 ailiers, c'est rare quand même. Parce que le 9, c'est quand même un poste spécifique. En plus, le poste a un peu évolué quand même aujourd'hui. On parlait des sorties de camp tout à l'heure. Bon, le 9, il a quand même beaucoup de jeu au pied, beaucoup de pression aussi sur la sortie de camp. Parfois, celui qui doit assurer les sorties de camp aussi. Donc le jeu a un peu évolué. Il y avait François Hogarde à l'époque et Grant Williams actuellement. Ouais. Pas le même niveau, mais... Oui, pas le même, voilà. C'est vrai que c'est plutôt rare, quoi. Autant derrière, on peut, voilà, arrière, ailier, oui. Ça bascule souvent, mais... Les 9, quand même, c'est un poste à part, quoi. Un poste à part. On va parler bien sûr du 15 de France maintenant. C'était le dernier match de la tournée de novembre face à l'Australie. Très belle victoire. C'est vrai que vos camarades ont plutôt performé sur cette partie. Vous êtes plutôt content de ce qu'ils ont procuré tout le long de ce tournoi? Je suis toujours content quand ils performent. Non, oui, ils ont fait un très gros match et je pense que c'est important pour eux de faire une bonne tournée. On sent qu'il s'impose de plus en plus dans cette équipe de France. Ouais, Louis Bielbarré, oui, lui évidemment la place elle est déjà réservée, il n'y a pas de souci, et il a encore étalé bien toute sa classe. C'est lui qui débloque des situations quand même, hein, parce qu'il se marque un essai où c'est du LBB, hein, tout craché. Après, il faut quand même souligner aussi la très belle performance de Nicolas Deporter. Aujourd'hui, je pense que ça rebat quand même les cartes. Il y avait un doute, je pense, au niveau du staff sur la présence de Gaël Ficou, son expérience, mais là. Nicolas Deporter, il a quand même fait un gros match à tous les niveaux. Pour moi, c'est le meilleur joueur français d'ailleurs, objectivement, de ce match contre l'Australie. Donc je pense que quand même, Nico, il a, je pense, gagné sa place de centre. Après, l'équipe de France, hein, ça va. Il y a des pépites qui sortent tout le temps. Oui. On a vu Gourg aussi, effectivement. C'est dur d'y rester, mais voilà, je pense qu'il bosse assez pour pas s'étendre là-dessus. En tout cas, il a fait une très très belle performance. Le jeune Toulousain aussi quand il est rentré, mais voilà, faut pas s'emballer aussi. Et c'est là que Nicolas Deporter, il a quand même plus de bouteilles aujourd'hui en équipe de France et que je pense qu'il peut prétendre à être un titulaire en puissance. Pour le Toulousain, il faudra qu'il confirme déjà en club parce qu'il n'est pas forcément titulaire en club. Ça va peut-être changer d'ailleurs, hein, parce qu'il a fait quand même un gros match. Ah, il y a Pita qui part. Ouais. Donc ça peut un peu de place du côté de oui. Ça peut rabattre les cartes aussi. Du 15 de France, vous vous souvenez de votre seule sélection avec l'équipe de France? Ouais. C'était face à l'Irlande. N'oublie pas ça. N'oublie 31 octobre 2020. C'était période Covid en plus, donc. On finissait les 6 nations parce que le match a été annulé parce que c'était confinement. Et on avait joué au Stade de France 80 000 sièges vides. C'était pas mal, belle ambiance. Ouais, c'était personne. On se souvient tout de même de sa première sélection, même si l'environnement était particulier tout de même. On pense à quoi à ce moment-là?
C'était très particulier. Mais je suis rentré, 7 minutes, 8 minutes. On court partout, mais on sert à rien. Donc ouais, j'avais pas été très 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 bon. Ouais. J'avais loupé pas mal de plaquages. Donc, c'est vrai que c'était particulier. Pour un poste à l'aile aujourd'hui, ça va être compliqué quand même pour l'équipe. Ah oui, je j'ai pas la prétention de vouloir y retourner, mais pour aller chercher Louis quand même à l'aile, il va falloir. Faut que je mette un plaquage. Exactement. On va parler maintenant des espoirs qui affrontaient La Rochelle justement. Mathieu, c'est vous qui l'avez commenté cette rencontre avec Paul Quetland. On a quelques images en plus de cette partie des espoirs de l'UBB face à La Rochelle. Défaite 29-28. C'est vrai que c'est très compliqué pour les espoirs. Oui, c'était un match à fort enjeu pour les espoirs. Fredo Garcia qui était venu ici il y a quelques semaines ne nous l'avait pas caché. Il fallait absolument l'emporter à La Rochelle pour rester donc au contact parce que devant ça va vite au niveau de cette poule. Alors on rappelle que c'est une poule de 6 et que ce sont les 4 premiers qui sont qualifiés pour un play-off et après il y a une espèce de play-down pour ceux qui ont connu ça il y a quelques années. Et donc il fallait à tout prix que l'Union Bordeaux-Bègles aille l'emporter à La Rochelle. La Rochelle qui était venue gagner à Bordeaux. On va rappeler pour ceux qui suivent peut-être la saison des espoirs de loin que nos jeunes champions de France en titre n'ont pas très bien démarré la saison. Il y a eu 2 défaites à domicile qui ont plombé vraiment la saison. Et puis, vous voyez que cette équipe de l'Union, elle a tenu tête. Franchement, elle a même dominé l'équipe de La Rochelle. Alors, ça a été un chassé-croisé. Ça nous a quand même, on a fait beaucoup de parallèles avec Paul Quetland. Ça nous a fait penser quand même au match de la veille, des grands. D'ailleurs, il y a une défaite d'1 point, avec un scénario quand même tout autre. C'est que là, les jeunes espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles ont un peu craqué en fin de match. Mais c'est dommage. Parce que La Rochelle, c'est quand même une équipe solide. Il y a quelques gabarits, vous allez voir quelques essais en force des Rochelais qui avaient des arguments devant, avec de la puissance. Et surtout, en tout cas moi ce que je retiens, c'est que c'est la performance défensive de l'Union Bordeaux-Bègles qui a eu une défense héroïque vraiment sur sa ligne face aux attaques rochelaises, en y laissant peut-être un peu trop d'énergie qui a manqué à la fin. Et ça se joue à rien, une petite faute qui coûte cher à l'arrivée et ça fait une défaite d'1 point. Mais ce point-là est peut-être déjà décisif, malheureusement, pour une qualification pour les jeunes espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. Arthur, vous les côtoyez, ces petits jeunes, il y a un certain qui s'entraîne avec vous, vous les sentez comment, ces jeunes espoirs ? De plus en plus maintenant qui s'entraînent avec nous et voilà, c'est des bosseurs. Ils s'entraînent bien et il y a des gros potentiels, je pense aussi. Donc voilà, faut qu'ils continuent et malheureusement on peut passer à côté d'un début de saison. Voilà, il faut qu'ils se rattrapent. Vous sentez qu'ils sont encore plus prêts qu'auparavant, des jeunes joueurs comme ça dans les clubs aujourd'hui ? Oui, parce qu'on en a besoin de plus en plus, mais surtout avec maintenant les GIFs, c'est de plus en plus important. Donc, et on les fout, on les met dans le grand bain plus facilement et plus vite qu'avant. Pour les amateurs de mêlée, quand même, il y a 2 mêlées dévastatrices de l'Union Bordeaux-Bègles enfin. Donc, à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est un modèle, c'est beau à voir parce que c'est La Rochelle en face. Donc, La Rochelle, c'est quand même solide devant, vous voyez. Donc, en mêlée, là, il y a 2, voire 3, mais 2, c'est sûr. 2 mêlées retournées par la mêlée bordelaise, donc qui récupèrent des pénalités. Donc, voilà, c'est quand même à souligner aussi, défensivement et en conquête. Les jeunes pousses de l'Union Bordeaux-Bègles ont fait un gros match à La Rochelle, mais ça n'a pas suffi. Le prochain match sera face à Brive, ce sera samedi après-midi, vous pourrez le suivre bien sûr sur TV7. Un petit mot rapidement des Lyonnes, les Lyonnes qui ont battu Blagnac, c'était hier après-midi à 15h du côté du stade Saint-Germain-du-Bouscat. Vous voyez quelques images de la rencontre, victoire 33-12 avec notamment un doublé de Anaël D ou encore un essai de Sissoko. C'est vrai que les Lyonnes du stade Bordeaux qui se rattrapent après un début de saison assez compliqué, une défaite face à Toulouse ou encore Romagna. C'était un grand test pour les joueuses de François Ratier de battre une grosse écurie du championnat d'AXA et les Thunes. Et bien justement, on a recueilli quelques réactions, notamment celle de François Ratier et de Justine Pelletier. Écoutez. C'était des conditions difficiles aujourd'hui et on voulait faire un match sérieux, un match avec du début à la fin avec de la composition et on est satisfait du résultat et du contenu. On avait axé ça sur pas faire n'importe quoi, respecter le rugby, c'est-à-dire en jouant dans les conditions climatiques, faire les bonnes sorties de camp, pouvoir jouer les ballons quand il fallait les jouer et bien les trier, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Test réussi, oui, belle victoire. Je pense que
malgré le temps, on a quand même mis 30 points et plus. Donc, c'est quand même une belle marque de réussite, justement, dans ce test qui, pour nous, c'était un bon défi. Et très fort sur, justement, la contre-attaque, sur répondre, parce qu'on se dit toujours, des erreurs, ça existe, il va toujours en avoir, mais c'est la façon à laquelle on va répondre qui va définir, en fait, notre caractère. Ouais. Voilà pour les réactions des Lions. Merci Arthur Rothiard d'avoir été avec nous sur ce plateau pour avoir abordé malheureusement cette défaite face à Pau. On espère qu'il y aura une victoire face à Montpellier lors du prochain match avant la Coupe d'Europe. Merci Mathieu également d'avoir été avec nous et nous on se retrouve bien sûr demain pour 2 prochaines émissions du 19h Sport. Bonne soirée à tous.